Cette année, avant le mois de septembre, une étoile de la constellation de la couronne boréale explosera. Et dans l'hémisphère nord, nous pourrons la voir à l'œil nu. Il s'agit de T Coronae Borealis, une étoile naine blanche située à 3000 années-lumière de notre système solaire. Elle se transformera en nova. Nous en parlerons un peu plus loin, au printemps ou en été. Même si cet événement est prévisible, puisqu'il se produit tous les 80 ans, il n'en reste pas moins qu'on ne peut y assister qu'une seule fois dans sa vie, quand on est un être humain. T Coronae Borealis n'est pas une étoile ordinaire. Il s'agit en fait d'une étoile binaire, c'est-à-dire de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Cette paire d'étoiles est incroyablement spéciale. Il arrive que les deux étoiles augmentent leur luminosité au point d'être visibles depuis la Terre. L'étoile naine blanche est la plus massive des deux. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle pourrait contenir la même masse que le Soleil dans un volume équivalent à celui de la Terre. L'étoile qui l'accompagne, une géante rouge vieillissante, s'est déjà tellement développée qu'elle déverse désormais sa matière sur la naine blanche. Le moment est donc arrivé. Ces deux étoiles vont à nouveau exploser. Leur luminosité passera de la magnitude 11 à la magnitude 2. En astronomie, la magnitude est utilisée pour mesurer l'éclat d'une étoile ou d'un autre objet céleste. Plus l'étoile est brillante, plus le nombre attribué à la magnitude est faible. Dans le cas qui nous occupe, cela signifie que nous pourrons voir l'étoile à l'œil nu, même dans un ciel pollué par la lumière artificielle. Actuellement, nous ne pouvons voir cette belle binaire qu'avec des jumelles dans un ciel complètement noir. Après l'explosion, T Coronae Borealis deviendra l'étoile la plus brillante de la constellation de la couronne boréale pendant quelques jours, avant de s'éteindre progressivement. Cet événement ne doit pas être confondu avec une supernova. Lors d'une supernova, le cœur de l'étoile s'effondre, ce qui entraîne sa destruction complète. Cela ne peut arriver qu'à une étoile dont la masse est 8 fois supérieure à celle du Soleil. Au lieu de disparaître à jamais dans un éclair de lumière aveuglant, T Coronae Borealis connaîtra une nova, c'est-à-dire une explosion de surface, qui projettera de la matière dans l'espace sans pour autant détruire l'étoile elle-même. De telles novas récurrentes se produisent à intervalles réguliers. Autrefois, les astronomes appelaient T Coronae Borealis l'étoile de feu. Les dernières fois qu'elle a explosé, c'était en 1866, puis en 1946. Les astronomes de la NASA pensent qu'elle explosera à nouveau avant le mois de septembre de cette année. La constellation de la couronne boréale est l'une des plus belles qui soit. Il s'agit d'un demi-cercle incurvé composé de 7 étoiles, facile à observer en avril. Sortez 2 heures après la tombée de la nuit et regardez vers l'est-nord-est. Une fois que vous avez trouvé la Grande Ourse, utilisez la courbe de sa poignée pour aller de l'arc à Arcturus et vous trouverez l'étoile brillante de la constellation du Bouvier à l'est. Si vous descendez en diagonale jusqu'à l'horizon est-nord-est, vous apercevrez la couronne boréale. Si vous souhaitez observer l'illumination de T Coronae Borealis, il est conseillé de vous familiariser avec la région et les étoiles de la constellation dans laquelle elle se trouve. Une fois l'événement commencé, vous pourrez comparer son éclat à celui des autres étoiles et l'observer sans utiliser d'appareils sophistiqués. Une nova est une explosion soudaine et de courte durée impliquant une étoile compacte de la taille de la Terre ou un peu plus grosse. L'explosion provient d'une naine blanche qui tourne très près d'une étoile normale, si près qu'un flux de gaz s'écoule entre elles. Ce gaz commence à s'accumuler jusqu'à former une couche à la surface de la naine blanche. Il atteint alors un stade où il provoque une explosion thermonucléaire incontrôlée. Selon les astronomes, une 50aine de novas se produisent chaque année dans notre galaxie, mais toutes ne sont pas visibles. Le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA a observé plusieurs novas ayant eu lieu dans notre voisinage, à l'échelle de l'univers, bien sûr. Ils ont découvert que ces explosions produisaient des rayons gamma. Il s'agit de la forme la plus énergétique de la lumière. Les chercheurs pensent également que ces rayons gamma résultent de collisions entre de nombreuses ondes de choc, qui s'échappent du site de l'explosion dans une coquille de débris en expansion rapide. Maintenant que nous avons parlé des novas, il est temps d'aborder un sujet beaucoup plus spectaculaire, les supernovas. Il s'agit de la plus puissante explosion à laquelle l'homme puisse assister, une gigantesque déflagration accompagnée d'une illumination incroyable et brève. Une supernova est en quelque sorte le bouquet final d'une étoile massive qui s'éteint. Cela peut arriver aux étoiles dont la masse est au moins 5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie, elles s'éteignent avec un énorme boom. Les étoiles massives brûlent d'incroyables quantités de combustible nucléaire en leur sein, produisant des tonnes d'énergie. Cela donne à leur cœur une chaleur phénoménale.
Cette chaleur génère une pression qui empêche ces étoiles de s'effondrer. Mais toute étoile est en équilibre entre deux forces opposées. Sa gravité tente de la comprimer en une boule minuscule et serrée, tandis que le combustible nucléaire, qui brûle au cœur de l'étoile, produit une puissante pression vers l'extérieur. Lorsqu'une étoile géante commence à manquer de combustible, elle commence à se refroidir. La pression diminue et la gravité l'emporte. L'étoile s'effondre. Cet objet énorme, dont la masse est des millions de fois supérieure à celle de la Terre, implose en l'espace de 15 secondes. Il n'est pas étonnant que ce processus rapide produise d'énormes ondes de choc. Elles font éclater les couches extérieures de l'étoile. Finalement, il ne reste plus qu'un noyau incroyablement dense, en plus d'un nuage croissant de gaz chaud appelé nébuleuse. Un trou noir, l'objet le plus dense de l'univers, est le résultat de la supernova d'une étoile environ 10 fois plus massive que notre Soleil. Il existe un autre type de supernova qui se produit généralement dans les systèmes où deux étoiles gravitent l'une autour de l'autre, et où au moins l'une d'entre elles est une naine blanche de la taille de notre planète. Si une telle étoile entre en collision avec un autre astre, ou si elle tire trop de matière de sa voisine, elle peut exploser en supernova. Les supernovas sont souvent si brillantes qu'elles peuvent éclipser la lumière combinée de galaxies entières pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les supernovas ne sont pas courantes. Les astronomes pensent qu'il n'y en a que quelques-unes par siècle dans des galaxies comme la nôtre. Mais comme l'univers contient un très grand nombre de galaxies, nous pouvons observer quelques centaines de supernovas chaque année hors de la Voie lactée. Malheureusement, la poussière spatiale nous empêche de voir la plupart des supernovas les plus proches de nous. Bételgeuse, une géante rouge au stade avancé, a explosé en 2019. Mais ce n'était pas l'événement que nous nous attendions à voir. Cette étoile, située dans la constellation d'Orion, est énorme. Si grande que si nous la déplacions au milieu de notre système solaire, son bord extérieur irait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque Bételgeuse approchera de sa fin, elle explosera en une supernova d'une luminosité stupéfiante, visible sur Terre même pendant la journée. Cette explosion pourrait se produire dès demain ou dans des centaines de milliers d'années. Inutile donc de retenir votre souffle. Mais alors, que s'est-il passé en 2019 ? Les astronomes ont remarqué que l'étoile s'affaiblissait. Ils se sont dit qu'il s'agissait des prémices du grand spectacle. Mais au lieu de cela, Bételgeuse est redevenue normale quelques mois plus tard. Une analyse plus poussée a révélé que l'étoile ne s'était pas assombrie. Si nous en avions l'impression, c'est parce que nous l'observions au travers d'un nuage de débris stellaires. Au même moment, la quantité de lumière dans la photosphère de Bételgeuse s'est accrue, comme si une explosion massive de matière avait eu lieu à la surface de l'étoile. Des événements de ce type se produisent en permanence sur le Soleil, en particulier lorsque l'activité de notre étoile est élevée. Des morceaux de la surface du Soleil s'en mêlent et se détachent. C'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. Elles n'endommagent pas notre planète, mais elles peuvent perturber les satellites et les équipements électriques. Pour en revenir à Bételgeuse, nous n'avons jamais vu une éjection de masse aussi importante à la surface d'une étoile. Il s'agit d'un phénomène nouveau que nous pouvons observer directement et que nous pouvons même voir en détail grâce au télescope Hubble. Selon les astronomes, nous assistons pour la première fois en direct à l'évolution d'une étoile.